Voilà. Donc, on est dans le Aruch Shulchan Siman Pevav Saïf Kaf E. Voilà. Voilà. C'est bon, Lévi? Kadvu Atu Ve'ashulchan Aruch Saïf Ret. Betzat of Tamé. L'œuf d'un oiseau pas cachère. Chez Itrila of les Trakemba et que l'embryon commence à se former. Lokim alav mishum sheretz haof. On reçoit flagellation à titre de bestiole volante, bestiole volante, sheretz haof. Maintenant, betse of taor, shetril haof litrakemba, ve'achla. Alors, par contre, l'œuf d'un oiseau pur dont l'embryon commence à se former, quelqu'un il le mange, il reçoit flagellation rabbinique. Zéo midivra Rambam, Perek Gimel Dinchet. Ça, c'est parole de Rambam au 3e chapitre, 8e halakha de Ilchot Machalot Asurot, comme écrit le tour en son nom. Alors, Vine din betzat of tamé lonimsa befrash begbar. Alors maintenant, ça c'est très intéressant. Alors, après l'étude qu'on a faite jeudi, il y a eu une petite discussion en after que l'œuf, on sait bien qu'il y a un traité qui s'appelle le traité Betsa, hein, l'œuf qui est pondu Yom Tov, son statut très particulier. Est-ce qu'il est mouxé, pas mouxé, nolad, bidule? L'œuf est, comme dirait Christophe Colomb d'ailleurs, c'est c'est très spécial. La preuve que c'est spécial, c'est que l'œuf, bien qu'il vienne de la poule qui est Bassari, eh bien néanmoins, l'œuf, on peut le manger avec du khalavi. Bon, donc c'est très spécial l'œuf. Hein. Alors, ici, le Aruch HaShulchan nous dit, de manière très intéressante, Din Betsa of Tamé, le statut de l'œuf d'un oiseau impur, l'onimsa me fourrage begmara. On ne trouve pas explicite. Rag betse of taor sheitri litrakem nimsa begmara. Seulement l'oiseau, les œufs d'un oiseau pur qui commence à embryonner, là on trouve dans la Gemara. D'ailleurs, c'est là où on en est. Pourquoi on est parti dans ce délire? À cause de notre Gemara qui parle d'un œuf d'oiseau pur qui commence à s'embryonner. Vasmochua akra, et on a voulu l'interdire à titre de Asheretz, Asheretz Alaretz. Alors, Valrikum Asheretz, donc regardez ici, c'est quand même très intéressant parce qu'un œuf de poule, c'est cachère. Maintenant, un œuf de poule qui commence à avoir l'embryon, c'est Chayav Malkout à titre des bestioles qui grouillent par terre. C'est plus l'oiseau, c'est pas l'oiseau pur. C'est Sheretz, Asheretz, Alaharetz. Voilà. Alors, le fisé. Alors, le Rajba pose la question dans son livre Torah Tabaït. Qu'il y a pourquoi, parce qu'on sait, on a vu dans Rashi, que quand quelqu'un y faute et qu'il va être passible de flagellation,
il faut une atraa précise, il faut une sommation pro. Si tu fais une sommation qui n'est pas convenable, alors la sommation, elle doit le prévenir que ce qu'il fait, ça touche un tel Ouais. interdit. Si toi, tu fais la sommation et que ça ne touche pas l'interdit précis, ben, tu ne l'as pas prévenu. Donc, il faut que ça soit très précis. Est-ce que c'est à titre Sheretza off? Est-ce que c'est à titre de Sheretza Shoretza Laret? Alors, pourquoi notre bon Maïmonide dit-il que un œuf d'oiseau impur qui commence à s'embryonner, c'est Sheretz à off. Si on suit notre Gemara dans Choulin, ça devrait être Sheretz à Shoretz à Laretz. En quoi? C'est-à-dire, c'est une bestiole, c'est ni un oiseau, c'est une bestiole. Yod mishum sheretz haaretz, velo mishum sheretz haof. Comme ils l'ont dit au sujet d'un embryon, c'est plus un œuf, c'est pas un oiseau, c'est une bestiole. Ou behemet, echad marishonim, pasaken, et d'ailleurs, effectivement, un des rishonim, les Sefer HaTrumot, Samer et Tav, ça veut dire Sefer HaTrumot, tranche la lara pas comme Maïmonide. Alors, est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous Oui, êtes en en empathie, phase, dirais-je, ouais, en en empathie phase. avec cette question, Monsieur Boisis? Oui, oui, mais Tu es en bon, empathie? non, je suis en empathie, mais à la limite, la réponse est dans la question elle-même. Parce que si ça, en fait, le problème, c'est quand c'est indifférencié ou que ça n'a pas encore de véritable début de statut. À ce moment-là, on pourrait dire effectivement c'est du Chiretz. Mais ça, quand ça a commencé à bourgeonner, voilà, à se différencier, c'est de la. Bon, à ce moment-là, ça commence à prendre un déterminisme. Et c'est un déterminisme d'oiseau. Donc, la question est bonne, mais en même temps, elle semble un peu incongrue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait qu'il bourgeonne et qu'il devienne et qu'il va s'orienter vers son espèce, eh ben c'est normal qu'il ne soit plus considéré par le Issour de Hacheretz, des bestioles qui grouillent sur la terre. Ça devient, c'est pas un oiseau qui vole, c'est sûr, mais ça commence à devenir, c'est un début de commencement. Oui, mais regarde, oui, c'est une question toujours notre préoccupation talmudique, c'est toujours euh, à l'intérieur des limites, de trancher à l'intérieur des limites. On est dans des limites. Un poulet, c'est un poulet. Un corbeau, c'est un corbeau. Un aigle, c'est un aigle. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est l'embryon. L'embryon, somme toute, c'est encore pas, c'est comme une chenille. Une chenille n'est pas un papillon. Ce n'est encore pas un papillon, une chenille. Alors maintenant, vous, oui, maintenant, une chenille, c'est Sheretz Haaretz ou c'est Sheretz Off? Une chenille, ben, ça serait arrête. D'accord. Alors maintenant, mais une chenille, potentiellement, est, 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 est- est un insecte qui vole. Alors maintenant, tu as Euh, un œuf. L'œuf, à l'intérieur, tu as un embrouillamini, un truc immonde qui s'appelle un embryon. Alors on te dit, pour un œuf d'un oiseau cachère, ça s'appelle ça s'appelle un truc, une bestiole indéfinie. Par contre, l'équivalent dans l'oiseau impur, ça s'appelle, dit Maïmonide, Sheret Saof. Alors là, tu comprends plus, c'est ça la question du Rajba. Si c'est une genre de chenille, c'est un truc, eh ben, c'est une chenille, que ça soit Tahor ou Tamé. C'est la question. Et c'est comme ça que le Sefer HaTrumot, il tranche. Alors, Tamo chez la Rambam, ou la raison de Maïmonide.
Des vadaï. Des Attends, hop, dans le tu es où exactement? la lettre Kavav du Siman Pevav. Ok, merci. Tamo chez la Rambam ou. Des vadaï, beof tamé, chemino, min tamé, que indubitablement, d'un oiseau impur, dont l'espèce est une espèce impure, on donne flagellation à titre de Sheretzaov, Kemoken, Rikumo. De même manière, son embryon est aussi Sheretzaov. Comme l'embryon d'une bestiole, c'est la bestiole. De la même manière, l'embryon d'un oiseau impur, c'est comme l'oiseau impur. Mais l'embryon d'un oiseau pur, il ne peut pas être dans Sheretzaov, même rabbiniquement. Même un afshar, de deux choses. Imrikomoave keuatzmo, que si le rikum, c'est comme l'oiseau lui-même, donc c'est Taor. Et d'ailleurs, d'après la Torah, c'est Taor. C'est pour ça que nos maîtres ont voulu le faire à Sparta rabbinique. Ils ont cherché quelque chose qui n'est pas l'oiseau impur. Ils ont dit Sheretzaof. Des kolzman, sherikumo ou min sheretz, vlo min off. C'est encore pas un oiseau. Il dit, c'est peut-être ça ce que veut dire le Rao contre le Rajba. Vegam dat rashi sham nire karamba. Vetat Rajba atzmo. Maintenant, l'avis du Rajba pour l'embryon l'embryon d'un œuf d'une espèce impure. Shen basé lo mishum sheretzaof, c'est pas sheretzaof, c'est pas encore un oiseau impur. Velo mishum sheretzaret, c'est sheretzaof, que sheretzaof est là que shiotse lavir, qui est off fait. C'est quand ça commence à voler. Sheretz lo shaya bebetsa shenagilu karka. Sheretzaret, c'est les reptiles, ce qui est par terre. C'est seulement les shratzim chayav alarikum, mishum denyan tuma metama arikum. Parce que comme on l'a vu C'est quoi plus haut, Rikum? rikum, c'est l'embryon. C'est par Ah, exemple, tu as un lézard, un œuf de lézard où il y a un embryon, c'est sheretz haaretz. Parce que voilà, Vedat Rambam d'Agedelim bemechubar. Donc, d'après le Rajba, c'est là-dessus qu'on en était l'autre jour. D'après Rajba, l'œuf ou l'œuf d'un oiseau impur où il y a un embryon, c'est même pas sûr que ça soit sourd. Parce que c'est pas Sheretz Haof, c'est pas Sheretz Haaretz. Maintenant, le Rambam, lui, que les reptiles, ou, enfin les bestioles qui poussent quand c'est attaché au sol, c'est Sheretza Perot. Ça s'appelle Sheretza, c'est pas Sheretza Off, tant qu'ils ne volent pas. Mais Zé, dont l'espèce est un oiseau, et l'œuf est d'un oiseau impur, tout de suite c'est Sheretza Off. Comme Rikumo Shel Sheretz Atar avec Sheretz, Amshane Lo Sharatz Alaretz. Kemoker Rikumo Shelof Tabe Av Shelo Afafa Dayin Ikeof Tame. Alors il dit que effectivement, tu as par exemple dans tu as un verre dans ta nectarine. Nectarine et verre. Voilà, c'est le beau sujet aujourd'hui. Quelqu'un mange le il y a verre. beaucoup de galas, il y a beaucoup de sujets dans les futurs galas, hein. Hein, tu as un verre dans ta nectarine et tu vas manger ce verre. D'accord? Alors là, ce verre, il va devenir un insecte qui vole. Mais pour le moment, il est Ouais. dans l'état de verre. Alors là, tant qu'il ne vole pas, c'est pas Sheretz Haof. Mais l'œuf, d'après Maïmonide, qui est d'une espèce d'oiseau impur, même si
l'embryon ne vole pas, il est la dérivée de l'oiseau impur. C'est pas pareil que le chéretz, que Ah, les insectes. et pourquoi? Et pourquoi? Euh, Ça serait le dérivé? je sais pas, c'est ce il faut dire qu'il pense que c'est comme ça, Rambam, je sais pas. Ok. Voilà. ועדיין הוא כאופתמי. וזה אין לשאול על הרמב"ם, במה הכברנו שחייבים הריקום ושיושר אותו, הבצד העוף תמי גם כן אסורה מן התורה. Alors, mais il dit, mais qu'est-ce qu'on a gagné d'après Maïmonide? Qu'est-ce qu'on a gagné d'après Maïmonide de dire que l'embryon de l'oiseau, de l'œuf de l'oiseau impur a le statut d'oiseau impur, mais l'œuf lui-même est interdit. Il faut dire que Rambam suit sa logique, qu'un œuf d'oiseau impur, on ne reçoit pas Malkout, mais sur son embryon, on reçoit oui Malkout. Alors, Siman Pealev Saif E, il nous dit Siman Pealev Saif E, que Rambam pense que l'œuf d'oiseau impur en tant que tel, il n'y a pas flagellation. Alors, Pealev, je regarde Pealev, il dit Pealev. Alors, PALF, Siman PALF, Saif E. PALF E. Je regarde. PALF E. Oui, regardez alors, je fais une photo hein, pour les zoomers. PALF, c'est page 6, tu vois hein, c'est bon. Pour les zoomers, je vous fais la photo. Bien. All right. Very good. Alors, regardez dans PALF, Saif E, dans le Harur HaShulchan. Od Katav Shan Bedin Vav. Aussi dans le Siman Pialev, Saïvav. Non, c'est Perek Gimel, Machalot Asurot, Alacha Vav dans Rambam. Afalpi, Shechalav Bemat Mea, Obetse Of Tame Asurim Minatora, En Lokim Aleem, Shenema Mifsacham Lotochelu. À la basar ou loke, venoloke, lo à la betsa, velo à chalav. והרי האוכל אותן כאוכל חצי שיעור שהוא אסור מן התורה ואינו לוקה. Bon là on est dans Maïmonide super classe. Alors je vais traduire. Bien que, alors là, parce que dans tout notre sujet, on avait un problème et c'était latent dans Tosfot, c'est le problème kol hayotse minatame tame. Ce qui sort de l'impur est impur. On a un principe. Ce qui sort de l'impur est impur. Alors pourquoi on a besoin de tous ces blabla? Si vous voulez, pourquoi on a besoin de tous ces diukim, ces nuances, puisqu'on sait que ce qui sort de l'impur est impur? Alors, Rambam va expliquer. Bien que le lait d'un animal tamé et les œufs d'un oiseau tamé soient interdits d'après la Torah, on ne reçoit pas la flagellation sur eux.
Comme dit le verset, de leur chair, vous ne mangerez pas. C'est sur la chair qu'on reçoit flagellation et on ne reçoit pas flagellation ni sur l'œuf, ni sur le lait. Celui qui mange, c'est comme si on sait Khatsi Shiur, qui est interdit d'après la Torah, mais ne reçoit pas la flagellation. Bien. Alors là, il faut. Qu'est-ce que c'est Khatsi Shiur? Alors, les commentateurs expliquent. Il y a Khatsi Shiur Bekamut, et Khatsi Shiur Be'echut. Comment? Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un m'explique ça? C'est un peu loin, c'est un peu loin. En combien de temps tu as mangé Le... Mais écoute, Ouais. non, non c'est pas ça. Regardez, là, on apprend un principe. Ce qui sort de l'impur est impur. Donc, la chamelle est assoura, le lait de chamelle, c'est assoura. D'accord? Bien. La jument, c'est interdit, le lait de jument, c'est interdit. Bien qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Alors maintenant, quelqu'un, il se prend un revillite de lait de chamelle. Eh bien qu'il ait bu un chiour de revite, il ne reçoit pas mal. Pourquoi? Parce que c'est écrit Mifsarab de leur chair, vous ne mangerez pas. C'est-à-dire, le Issour qui reçoit flagellation, le Issour qui reçoit flagellation, c'est la chair. Maintenant, le reste, c'est comme un dérivé qui a à voir avec. C'est interdit d'après la Torah. Prenons un exemple. Le concept de Khatsi Shiur. On sait que Khatsi Shiur, c'est une marloquette. Khatsi Shiur, c'est Asur Mina Torah ou Asur Mina Rabbanan. Ouais. Marloquette, Ouais. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ouais. Voilà. Maintenant, je prends un exemple. Il y a quelqu'un, c'est un Rosh Yeshiva, il a toujours été très pieux, mais il se dit, moi j'habite Paris et il y a les plus grands restaurants du monde, c'est quand même dommage. Hein? C'est vrai, somme toute. Alors il dit, je vais aller à la Tour d'Argent, mais je vais manger moins d'un kazaït. Qu'est-ce que vous en dites là? Pourquoi il ne reçoit pas Malkout? Il mange 25 grammes de homard à la mayonnaise. Il ne reçoit pas Malkout. Mais il a transgressé quoi? Pourquoi il ne reçoit pas Malkout? Parce qu'il a mangé Khati Shiur. Non, mais je cherche un synonyme d'andouille. Non, mais voilà, mais bon, Non, parce mais qu'il n'a pas d'accord, mangé mais il n'a pas mangé la quantité nécessaire. d'accord, mais Le kamout, il a pas, kamout, comment? kamout, ça serait kamout, le volume nécessaire. Ça serait l'importance, la kamout. Mais c'est parce qu'il fait exprès. C'est Il le fait bémézid. exprès. Pourquoi il ne reçoit pas Malkout? C'est pas gentil. Non, je ne sais pas. Parce que l'interdiction, c'est comme manger, c'est comme être quitte de kazaït matzah. Il faut manger kazaït matzah dans un temps donné. C'est une quantité dans un temps. La Torah ne prévoit que des quantités précises. Comme tu disais, le pasteur qui te demandait est-ce que vous devez être des gens bons et tu lui as dit non, nous on fait des mitzvot. La Torah elle prévoit des mitzvot avec des quantités. La quantité n'est pas requise là. Bon, Non, je mais sais pas. d'accord, Bon, mais toi, tu me dis pourquoi? Parce que. Pourquoi? Tu me dis pourquoi? Parce que. tu demandes, Pourquoi on ne sent pas c'est Malkout? Parce que. parce qu'on n'a pas mangé la quantité.
Ben, c'est une réponse. Non, mais on peut quand même admettre que celui qui a mangé moins que le chiour, il soit moins ou pas puni que celui qui a Mais d'accord, mais mangé plus que le chiour. tu m'expliques pas. Non, on dit pas que en Ouais. dessous du chiot, Parce que ça s'appelle même pas manger. manger, Non, parce ça a que c'est une ah voilà. importance. Alors là, Jérémie Samuel, il a dit quelque chose. C'est que la Torah, elle interdit manger. Non, c'est Elle ne Charlie, hein. mange pas. Manger, c'est manger. La Torah, elle te dit Voilà. pas, ne mets pas dans ta bouche du khalouf. Elle te dit, ne mange pas du khalouf. Tu ne mange pas du khazir. Manger, c'est une action. Ça veut dire, je m'engage par une action précise. Ça veut dire, là, j'ai pris la parabole du Talmid Racham qui a toujours mangé kasher et qui a à un âge lambda, il dit quand même, il a un scrupule. Je vais mourir dans quelque temps. Je ne suis pas éternel. Je suis à Paris. J'aurais jamais mangé un tour d'argent. C'est quand même raval. C'est quand même dommage. Il y a des belles choses dans le monde. J'aurais jamais fait l'expérience. Alors, alors, il va manger, mais 20 grammes de homard, d'accord? Ou de canard au sang. Alors, il va manger 20 grammes. Alors, il a grignoté. C'est pas la Torah nous demande de nous positionner et dans le bien et dans le mal par des actions précises. Je crois que c'est ce que tu as dit, Jérémy. Nous, nous polariser dans notre vie par des actions positives, ou bien quelqu'un, il veut être rachat, soit pas, si tu veux rachat, soit pas un rachat, un petit rachat à la noix de coco, pas un rachat. Euh, assume, assume, mange. Voilà. C'est une fois, c'est pas une histoire chassidique que j'ai vue, qu'on devra rendre compte sur toutes les fautes qu'on n'a pas faites vraiment. Tu vois, quelqu'un il faute, qui faute, pas. Euh, tu vois, par exemple, là, il y en a plein, ils regardent des saletés sur Internet. Tu veux fauter, va avec une nana soura. Qu'est-ce que tu vas avec un truc numérique en douille? Tu veux fauter. Regarde pas une nana, c'est même pas une nana, c'est 1-0, 1-0, 1-0, c'est que du numérique. Va avec une fille à sourd. Ça s'appelle fauter. C'est pas un gna gna gna. C'est, tu sais pas ce que tu veux dans la vie. T'es un juif Euh, pieux, t'es un juif pieux, Shomer Shabbat, tu manges kasher, tu regardes des choses à sourd sur Internet. Ça, c'est j'ai pas un raté le début, rachat, mais je suis, c'est un j'ai raté le débile début, mais mental. je suis pas sûr d'être dans le bon cours là. C'était le bon zoom. Il a pris au. Il est hors jeu, là. Il est hors jeu. Il faut pas sortir une phrase de ce que je dis hors de son contexte, hein. Ouais, ouais. Alors, alors c'est pareil. La Torah elle dit ne mange pas d'un oiseau impur. Non, oui, ne mange pas un oiseau impur. Et alors, cet andouille, il va manger l'œuf d'oiseau. Quand on dit ne mange pas d'un oiseau impur, c'est l'oiseau. Maintenant, ça a à voir, c'est ayot seminatamé, mais c'est pas la chose elle-même. C'est pas la chose. Si vous voulez, c'est quelqu'un, voilà, il va regarder des choses pas cachères sur Internet. Il n'y a pas, c'est Khatsi Shiur. Ça a à voir avec l'interdit, mais c'est pas l'interdit lui-même. C'est pas bien. C'est pas bien. On doit se focaliser dans la vie, on doit se polariser dans la vie. Soit je fais les mitzvot, soit je fais un daverot, mais pas gna, 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 gna. Voilà. Il faut être bouillant dans les deux. Voilà. Voilà. Ok, tout ça pour dire que ici il y a un grand ridouche. Un grand ridouche, c'est que l'œuf est assourd
Atit de Yotse Minata Metame, mais n'a pas le niveau de Issour franc de l'oiseau impur lui-même. Par contre, Ridouche de Rambam, dès qu'il est mitrakem, ça s'appelle Sheretz Saof. Voilà, ça s'appelle Sheretz Saof. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a encore un point qui n'est pas clair du tout pour moi, c'est l'œuf avec la goutte de sang. L'œuf avec la goutte de sang, c'est au Siman Samervav. Parce que, pourquoi ça a l'air d'être que l'œuf d'un oiseau cachère, dans lequel il y a un embryon, eh bien, celui qui le mange reçoit flagellation rabbinique, mais c'est pas sourd d'après la Torah. Or, ça a l'air d'être que un œuf avec une tache de sang, ça a l'air d'être assourd d'après la Torah. Donc ça, j'arrive pas à comprendre. On va regarder Siman Samervav. Je crois que j'ai mis la photo Bon. sur le groupe. Samervav. C'est quoi ça? Alors, une seconde. Ah, j'ai pas envoyé la bonne photo. J'ai pas envoyé la bonne photo. J'essaie de vous envoyer la bonne photo. Voilà. All right, very good. On y va. Alors, Bedam Betsi, c'est bon? C'est la lettre Vav. Siman Samervav, Saïf Vav. C'est bon? Bien. Bedam Betsim, au sujet du sang dans les œufs. Rabou Deot. Alors, on a un peu vu l'autre jour, hein? Mais je reprends pour avoir les idées un petit peu claires. Bedam Betsim, au sujet du sang dans les œufs. Nous, on a vu donc, sur la base de la Gemara Samer Dalet Amoudbet, on a vu un œuf cachère dans lequel il y a un début d'embryon. C'est interdit minerabanan. C'est interdit minerabanan. Maintenant, Dam Betsim, au sujet du sang dans les œufs, Rabou a Deot Aposkim. Il y a beaucoup de discussions dans les décisionnaires, des Mishnah des Kritout Shenenu. Parce que la Mishnah dans le traité Kritout dit des Dam Betsim en Chayavim Alav. Le sang des œufs, on n'est pas condamnable. Alors, le sang, on sait que quelqu'un prend un revillite de sang, c'est kazaït de sang, certains types de sang, le sang chat nefesh yotsabo, le sang qui fait que l'animal expire par ce sang qui d'égorgement, c'est chayav karet. Chayav karet. Maintenant, le sang qui n'est pas le sang sur lequel la vie de l'animal sort, c'est chayav malkout, mais c'est pas chayav karet. Alors c'est pour ça que nous on cachérise la viande pour ne pas manger du sang qui se dégorgera par la cuisson. Maintenant, le sang des œufs. En chayavim alav. Veod mine damim shanenu sham. Dan dagim dam atamsit. Ein sham. Bon, maintenant, il y a d'autres sortes de sang sur lesquels on n'est pas condamnable. Le damatroul, le sang de la rate,
Le sang des poissons, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Belou yeshrak en chayiv alehem. On n'est pas chayav, mais c'est interdit, néanmoins. Kemo dam atroul va tamsit. Alors, le sang de la rate. Alors, le RAN explique, par exemple, nous, on cachérise le foie. Mais le RAN, il prouve d'une Gemara plus loin dans Maseret Troulin que la cachérisation du foie est rabbinique. Quelqu'un mangerait du foie non cachérisé, c'est interdit seulement rabbinique, pas d'après la Torah. Mais le sang de la rate, c'est interdit d'après la Torah, mais c'est pas condamnable. Veyesh, chez Moutar, les gamrés, mais il y a du sang qui est permis. Kemo dam dagim. Le sang du poisson, c'est cachère. Voilà. Vechen beberaita sham krashim dam adam, dam betsim, dam dagim. Et d'ailleurs, là-bas, ça a l'air d'être que le sang de l'homme, le sang de l'homme. Alors, le sang de l'homme, tu as, je sais pas, tu t'es écorché, il y a du sang qui coule. Alors, c'est pas assour, c'est interdit à titre de maretaïn. Il n'y a pas d'interdit. Dam betsim, dam dagar, le sang des œufs. Vegamken ou des dam adam, il y a assour. Alors, le sang de l'homme, comme j'ai dit, c'est interdit. Néanmoins, à titre de maretaïn. Dam dagim mutar les gamrés. Le sang de poisson, c'est permis complètement. Maintenant, d'un côté, on dit le sang des œufs, ça a l'air d'être, c'est pas condamnable, mais ça a l'air d'être assourd. Et d'un autre côté, il y a une baraita qui dit le sang des œufs, c'est moutard. On met en témoignage à Tosfot Roulin, Veo shekshu al Rashi, miu caché birjol medam kritu yatsa dam betzim, yatsa dam mashma, de echi les char et dam ragavim, ayanami dam betzim. Akarashim Shabgam Damadam, Mishnat Dam Troul, Dam Tansin, Maï Chazin Numod, Mechagam Yoter Bedamadam, etc. Bon, voilà. Bon, on passe à la lettre d'après. Iné Bechoulin, Samer Dalet Amoudbet. Amour Chazal. Nos maîtres disent. Donc c'est dans la suite de l'Agmara. On ne l'a encore pas vu. On l'a encore pas vu. L'Agmara va dire Nimsa la Betsa Koret Dam. Il y a une trace comme un trait de sang dans l'œuf. Zorek et Adam, Ochel et Ashia. Il jette le sang et il mange le reste. Amar Rabbi Yirmiyah, Veu Shinimsal Kesher Shela. Dans la mesure où le sang, on l'a trouvé sur un œuf. Si vous avez un œuf moyennement frais, autour du jaune, tu as comme comment dire, des, comment ça s'appelle? Une chaînette comme ça, une genre de, vous voyez ce que je veux dire? J'ai que des œufs frais, moi. Ouais, j'étais sûr. Alors, j'étais sûr que tu dirais ça. Et même dans ton salon, tu as une basse-cour dans ton salon pour avoir des œufs frais, n'est-ce pas? J'ai jamais vu des œufs, mais bon. Non, il y a une trame, tu veux dire, il y a comme une chaînette. Une chaînette. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi je vois pas. Non, là les amis. Oui, quand tu un fais, un tu sépares tortillon le comme ça. jaune du blanc. Oui, mais c'est pas que l'œuf est pas frais, c'est un tortillon un peu, comment dire, translucide. C'est ça le kécher. C'est toujours même dans les œufs frais. C'est que dans les œufs non frais, ça? Oui, parce que tu croyais que c'était des œufs frais. Là, sérieux. Il croyait que c'était des œufs frais. Il s'est fait avoir.
un genre de tortillon translucide, ça s'appelle le kécher. Alors, là-dessus, là, il dit, comme ça. Si on trouve sur le kécher, sur ce tortillon-là, tu enlèves la trace de sang et tu manges. Voilà. Tané Doustaï. Doustaï dit Lo shanou et la shimsa chelbon shela. Si on trouve sur le blanc, avanimsa al chelbon shela, mais si on trouve sur le jaune la trace de sang, afilu betsa sura. Tout l'œuf est interdit. Maïtama de shade tichla bekula. Alors, continuons. Voilà. Rachid dit que ces discussions. Vanyan Kenou. Le sujet. De Adam Atzmo Asur Bechol Makom Shenimsa Beabetsa. Maintenant, conclusion. Le sang lui-même est interdit dans tout endroit dans l'œuf. Il y a du sang dans l'œuf. Le sang est interdit. Des Naïd Moda Enbo Chiyuf. Bien qu'en vérité, d'après la Torah, c'est pas condamnable. C'est ça ce qu'on voit dans Kritout, c'est pas condamnable. Mipne Shabetsa Eno Midbassar. Parce que l'œuf, c'est pas de la viande. Comme on voit avec Kritout. L'œuf, c'est pas de la viande. Mikol Makom, néanmoins, Miderberan Asrua. Xera Atu Dam Off. Pourquoi on interdit? De peur qu'on permette le sang d'oiseau. Shabetsa Bamimeno. Ah, ok. Vaifroar et le poussin, Notsar Misham, il se forme de ce sang-là des Éoukarov les dames bassar. Donc ça ressemble au sang de la chair. Afagal Meatora Gamze Moutar. Bien que, d'après la Torah, c'est permis. Mipne deata kolpamim en alea bassar klal. C'est pas de la chair du tout. Mikol makom ideberan asrua. Mais rabbiniquement, c'est interdit. Alors regardez ici, ce qu'il nous dit, c'est extraordinaire. Ce qu'il nous dit, c'est vraiment, là, c'est vraiment des secrets. Nous sommes dans les secrets de la Torah, parce que toujours, je me suis demandé, vous savez, la transe qu'on a sur les taches de sang dans les œufs. C'est quoi cette tache de sang dans les œufs? C'est quoi cette transe? Alors lui nous explique qu'en vérité, c'est interdit Rabbanan. Pourquoi? Parce que l'œuf, il vient de la poule. La poule, le sang de la poule est interdit d'après la Torah. Donc, si tu permets ce sang, après tu vas dire le sang de la poule, c'est permis. Alors on fait une xéra. D'accord. Alors, tu prends le sang, tu le dégages. Alors maintenant, il y a un avis qui dit que le sang, il se trouve sur le jaune, tu jettes tout l'œuf. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Là, on n'a pas compris ça encore. Mais Engze, Xera, l'Exera, c'est pas un Xera, c'est des Mible, Shenakol, Bekim, Ben Makom, Akesher. Ah, parce que tu pourrais dire aussi que quand est-ce que c'est interdit rabbinique? Si c'est sur ce petit tortillon translucide duquel va être formé le poussin. Mais une tâche qui est hors du petit tortillon, je dirais que ce sang, il n'y aurait pas lieu de l'interdire, puisqu'il n'a plus de référence avec le poussin. Mais comme pas tout le monde s'y connaît, on interdit. Aya les sorts kol mindam betsi. Beze makom shelimsa. Afilou besafna me'ara. Maintenant, même un œuf formé besafna de'ara. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est safna de'ara? Très important.
c'est pas de la. Des haras, c'est de la poussière. Alors, Safna Dera, c'est la chaleur du sol, c'est-à-dire que moi, je n'y connais rien. Il faudrait que dans notre panel, il y ait un vétérinaire pour bien nous expliquer. Mais les oiseaux ovulent, ils ovulent indépendamment de la fécondation avec un mâle. C'est comme une femme, elle a une ovulation, eh bien, mon père qui était gynéco, m'avait expliqué que l'ovule de la femme, elle pond un œuf tous les mois, une fois par mois. Hein. Maintenant, à Mavdil, une poule, c'est plus fréquent, hein, c'est plus fréquent, mais indépendamment, tu as des œufs qui ne viennent d'aucune fécondation, donc une tache de sang dans un œuf qui est absolument non fécondé, qu'on appelle dans la Mara Safna de Hara, il n'y aurait pas lieu, en vérité, d'interdire même cette goutte de sang. Elle ne fait référence à rien. C'est peut-être une pigmentation même, ou je ne sais pas exactement. Donc ce sang, comme ce n'est pas le sang de la chair, ce serait permis, même rabbinique. Néanmoins, rabbiniquement, on interdit. Des mêmes lo yuafrim, de ces œufs, jamais viendra un poussin. Mikol makom, lo plug rabanan, les rabanan ne font fait distinguer, go, mipne shena bekim basé. Parce que on ne sait pas. La Torah elle a été donnée à tout le monde, et si on te permet un œuf avec une tache de sang, alors tu vas t'embrouiller. Shari afilu betsabat shomad, voilà lo shayarba yetzerate froid. Même un œuf pondu du jour, comme les œufs que Monsieur Boisise mange, c'est des œufs coqs du jour, n'est-ce pas? Voilà. Ou là, c'est impossible que se forme encore un embryon. Mais comme le fi minagenu, selon notre habitude chez le Bayer. Donc là, c'est des débats, hein, c'est des débats. Tu as un œuf pondu du jour où c'est indubitable, cette tache de sang n'a strictement rien à voir avec un embryon. Quand même, c'est interdit rabbinique. Donc là, c'est un autre sujet de l'embryon, hein, vous pouvez remarquer. Il y a deux sujets. Ouais. Au Siman, C'est une khumra là. Siman Pevav, c'était le sujet de l'embryon qui se forme dans l'œuf. Est-ce que c'est Sheretz Haof, Sheretz HaShoretz Haaretz? Voilà, ça on a vu Siman Pevav. Siman Samervav, c'est la goutte qui est dans le sang. Ça, c'est ce que nous allons voir dans la suite de la Gemara. Alors, on va continuer encore le Aruch HaShulchan. C'est des choses très précieuses, hein, ce qu'on fait, parce que disons, en général, on n'a pas du tout les idées claires sur ça. C'est même pas de quoi il s'agit. On sait qu'il faut, par exemple, dans un restaurant kasher ou un traiteur, c'est un poste important, c'est vérifier les œufs. Le chômeur, il vérifie les œufs. Voilà, c'est dans le cahier des charges. S'il fait pas ça, c'est pas kasher. Mais ok, on sait, on le fait, mais on ne sait pas du tout pourquoi. Qu'est-ce que c'est cette tache de sang? C'est pas de la chair. Alors là, le Aruch HaShulchan, extraordinairement, et c'est un très 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 grand commentaire. Il explique de manière excellente. Il dit parce que comme un poussin va se former de l'œuf, eh ben, après, tu vas dire l'œuf de poussin est permis, le sang de poussin est permis. Or là, c'est interdit d'après la Torah. Donc, on interdit rabbiniquement, même lorsque de cet œuf, jamais un poussin ne pourra se former, comme un œuf pondu du jour, ou bien un œuf qui a été pondu par ovulation, sans aucun intermédiaire d'un mâle. Alors, le paragraphe suivant, Chet, Imken, qui va d'Elian Adam Atzmo Tamid Assour, étant donné que le sang lui-même est toujours interdit rabbiniquement,
ממילא דאמר רבי ירמיה והושמסה קשר שלה אינו לעניין אדם עצמו, אלא על מה שאמרו ואוכל את השאר. מפרש דזהו דווקא ונמצא על הקשר, והקשר הוא זרע התרנגול הקשור בראש הכד של הביצה, ושם מתחילת יצירת האפרוח. והנה באמת מקום זה חמור משאר המקומות, כמובן הזה הוכח השיף רד דאריק אמר והושמסה קשר ולא נתפשט אין בשאר הביצה, עיקר אוכל השאר, אבל נמצא על החלמון שלה כולה אסורה. Regardez, ça c'est la suite de la Gemara. Bon, on peut reprendre la Gemara, hein? On va faire encore quelques minutes. Je crois qu'on va s'arrêter là dans la Rosh Hashanah parce que maintenant il va rapporter la Gemara qui est la suite de Samer Dalet à Moudbet. C'est ce que nous allons prendre tout de suite. Alors. Alors, Tanou Rabbanan, on est Samer Dalet à Moudbet, la deuxième ligne en haut. Tanou Rabbanan, nos maîtres enseignent. Géoulé Betsim Mutarot. Betsim Muzarot, Nefesh Yafa Tochlam. Nimsa le akoret dam, zorek et adam, oret et ashear. Alors, le Géoulé Betsim, c'est permis. Qu'est-ce que Géoulé Betsim? Géoulé Betsim, c'est permis. Rashi, Betsat Mea, Shenit Bashla Imatora, c'est un œuf impur a été cuit avec des œufs purs, c'est permis. C'est-à-dire que dans ta casserole, tu as des œufs de poule et tu as un œuf, un œuf de mouette. Un œuf de mouette, ouais, ça cuit dans la même casserole. Même si tu n'as pas 60 fois plus d'œufs cachers, c'est cachère. Rashi, Atorim, Mutarot, les œufs purs, des Maya Balmaou, c'est comme de l'eau, Veloye Ve Tama Bararnaita, ça donne pas du goût dans le reste. Alors là, c'est très étonnant, n'est-ce pas? Ok. Alors, Betsim Mouzavot. N'effet des œufs Mouzarot. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Bon. Dont on est sûr de la provenance, qu'on a surveillé. Alors. C'est ce qu'on appelle avec panade des... Ah, Safra Meata. Rachid répond sur Bessim Mouzarot. Alors, regardez. C'est des œufs sur lesquels, qui n'ont pas été fécondés, mais qui ont déjà chauffé. C'est-à-dire, il y a une poule, elle a couvé ses œufs, ils sont un peu, ils sont pas frais, quoi. Mouzarot. C'est ce qu'on est nefesh yafa, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'estomac bien accroché, il peut les manger. Voilà, une seconde. 5. Alors, dans leur scroll, il dit Mouzarot, c'est des œufs un peu abîmés.
C'est, le Ran explique que lorsque des œufs restent un certain temps, eh bien, à l'intérieur, ça devient un peu plus transparent, ça devient un peu abîmé. Voilà. Mais alors, il rapporte que tous les commentateurs discutent qu'est-ce que ça veut dire Betsim Mouzarot. C'est des œufs qui ont été chauffés finalement, qui ne sont pas frais, des œufs pas frais. Voilà. Mais des œufs pas frais, mais qui sont pas fécondés, pas fécondés. Nefesh yafa tochlam. Celui qui a un bon tempérament, il peut les manger. Ça veut dire, c'est un peu dégoûtant. Si tu as un bon estomac Après, et ça que veut tu dire qu'ils sont prends, chauds. et que tu prends Shirama Alox, hein, tu prends du Mahalox, ça ira. Voilà. Oui, Le pauvre David, Frère, il se retourne. comment? est-ce que quand on dit, pardon, Vas-y, Laurent. quand Laurent, on je crois dit que... que les œufs sont pas frais, quand on dit Oui. que c'est des œufs pas frais, ça veut dire qu'ils sont chauds parce qu'ils ont été couvés? C'est frais au sens froid Non, pas frais, c'est-à-dire que... ou c'est frais parce qu'ils sont récents? comment? Les Parce que si on commentateurs dit qu'ils disent ont été couvés, ils ont été couvés un certain temps, ça veut dire qu'ils ont été chauffés. C'est chauffé, c'est ils ont ça, été... donc c'est frais. Ils sont pas frais. Et donc celui qui, Mouzarot, ça veut dire que la chair à l'intérieur, d'ailleurs, c'est dangereux. Un œuf qui est pas frais, un œuf qui est pas frais, ça peut être mortel. Alors c'est ce qu'on dit. C'est pas un problème. L'œuf est pas frais. Si tu as l'estomac, tu peux. Au niveau cache-route, il n'y a pas de problème. Continuons. C'est quoi Nefesh yafa? C'est quelqu'un qui a qui a un bon tempérament. Continuons. Nimsa alea koredam. Donc, sur l'œuf, il y a un trait de sang. Zorek et Adam, Ochel et Asher. Il jette la trace de sang et mange le reste. Alors oui, Nefesh Shava Tochalem, chez nous, Istenis, il n'est pas douillet. Eldato Katsa Bahem, il n'est pas dégoûté, il peut les manger. Afalpi, chez Yashva, les M Tarnagolet, Yamim Reim. Bien qu'une poule se soit assise dessus de nombreux jours. Quel est le chidouche? On ne sait pas. Bien. Maintenant, une trace de sang, Nimsadam. Alors voilà. Alors, Amar Rabirmia, quand est-ce que tu enlèves le sang? Vous, chez Nimsa, la Kesher Shela. Si la trace de sang, c'est sur le Kesher. Alors, regardez, je vous suggère que demain, on regarde ça. C'est quoi ce Kesher, hein, sur le Kesher? Spontanément, moi, j'irais sur les tortillons translucides, mais c'est pas, je crois, ce que dira Rachid. C'est pas ce que dira Rachid. Ok, on s'arrête là pour le moment. Suite au prochain numéro. C'est bon? All right, very good. merci Yes. beaucoup. Il n'y a pas de Rachid Merci. Au là-dessus. revoir. Merci. Si, c'est sur le Kesher, si, il y a Rachid.